C'est là même qu'on avait eu la difficulté hier dans la retransmission. Les usines de fabrication de poupées, les usines où les serpents vomissent les mèches, les mèches de couleur, hein, ça fait combien de démons, etc. Il faut préparer un peu de ça. Concernant les usines de fabrication de poupées, des mèches, voilà. C'est selon chaque mystique. Oui, voilà. Il y a des mystiques qui ont des poupées, la statue est là. Et puis, on tirait les cheveux pour mettre dans les paquets. Il y a des mystiques aussi, eux, c'est le trou dans les usines. Il y a des mystiques où c'est le serpent qui vient. Il y a des mystiques où c'est la sirène même qui vient en personne. Les mèches sont fabriquées depuis les ténèbres. C'est depuis les ténèbres que les mèches sont fabriquées. Mais d'aucuns disent que non, que c'est une mèche esthétique. Ça, c'est sur la terre, chacun dit pour lui. Sinon, l'origine, c'est depuis le monde des ténèbres, depuis le monde sous-marin. Et ces choses-là sont fabriquées physiquement sous le monde, dans le monde de la mer. Spirituellement dans le monde de la mer. Physiquement. Physiquement même. Physiquement, ces usines sont physiquement là-bas. Ou on pouvait aller avec le corps physique et puis tu vois ça physiquement. Ah bon? Mais comme ça a une profondeur terrible, une profondeur de la mer, on ne peut pas voir ça. Comme et ça. Les démons aussi ont ce pouvoir-là de voiler ça, de rendre ça invisible. Bon, les démons vont te rendre ça invisible. Ouais. Sinon que c'est physiquement fait là-bas. C'est physique là-bas. Et il y a d'autres bateaux qui sont en contact avec ces esprits-là, ces sirènes-là, qui prennent les conteneurs sur la mer là-bas. Oui. Les conteneurs montent dans les bateaux, puis ça vient batailler ça partout, dans le monde entier. Plusieurs disent que les conteneurs viennent de l'Europe, ça vient des pays. Il y a des conteneurs qui viennent directement de la mer. Voilà. Donc les mèches sont fabriquées par les sirènes. On ne peut pas sanctifier mèches. Tous chrétiens qui ont essayé de purifier les mèches, ça n'a jamais marché. Tout ce que moi j'avais vu là, toute chrétienne n'avait jamais réussi à sanctifier mèches. Donc c'est pas possible. Donc ceux qui disent que nous on prêche que les femmes ne doivent pas mettre les mèches, les femmes ne doivent pas vraiment aller à la coiffure, elles ne doivent pas défriser les cheveux, elles ne doivent pas tresser les cheveux. Les gens disent on exagère sur la parole de Dieu. On n'exagère pas sur la parole. Et il y a certaines soeurs qui nous suivent sur nos chaînes toujours quand on en parle, qui discutent avec nous. Toi, Maître Lavelle dit quand j'y venais hier, tu dis, ah, il y a une soeur là qui était en direct, en plein cul, qui discutait avec toi, tout. Oui. C'est comme ça on souffre. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de manière concrète? Voilà, par rapport à ça. Bon, les pasteurs qui disent qu'on ne met plus mèche, on ne fait pas tout ça. Bon, leur but, c'est pour que les femmes soient sauvées. Oui. Donc, à un moment donné, Satan disait que l'évangile là, cet évangile là où les femmes doivent être pures, oui, saintes complètement là, avait commencé à sauver beaucoup de femmes. Donc, il fallait corrompre cet évangile là. C'est l'évangile qui est instauré dans le spirituel, dans le monde de Dieu. C'est cet évangile là qui est sur la terre. Et il y a toujours cette lumière de sainteté là qui est sur la terre. Mais ça bouge. C'est pas fixe. Cette lumière descend sur la terre, puis ça se promène. Pour dire que cet évangile-là est toujours là. Amen. Voilà, c'est toujours là. Donc, on devait piéger le maximum de chrétiens. Voilà. Il fallait qu'on piège surtout les femmes. Ça a commencé avec Ève. C'est ce qu'il nous a enseigné. Oui. Que ça doit continuer comme ça. Donc, après Satan, c'est la sirène des eaux qui contrôle le monde. Il y a la sirène des eaux, Mami Wata. Il y a la reine du ciel qui est là. Elle se charge uniquement des prières, de tout ce qui est transaction depuis le monde de Dieu jusqu'à sur la terre. Elle est une des chargées de combattre toutes les prières. La reine du ciel, la sirène des dieux sur la terre, tout ce qui se passe sur la terre, elle doit combattre. Donc les mèches là. Donc Mami Wata et la reine du ciel, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est différent. Elles sont deux démons différents. Deux sirènes différentes. Ah, c'est pas la reine du ciel est plus puissante que Mami Wata. Ah bon? Oui. Elle est plus puissante que Mami Wata. Elle est même plus puissante en spirituellement que Satan. La reine du ciel? La reine du ciel. Mais comme c'est Satan qui est le président de tous les démons, oui, donc elle lui doit respect. Et elle est plus forte. Elle est plus puissante. Elle existait avant lui, je crois. Oui, elle existait. Elle existait depuis longtemps, très longtemps. Très longtemps. On ne nous a pas dit la date juste, mais elle existait. Et elle s'appelle Lily. Son nom c'est Lily. Lily. Alors vous qui appelez les noms de caresses vos enfants, Lily, attention.
avec ce nom. Lili, Lili, ma pipi, papi, tout Lili. Attention, c'est le nom de la reine du ciel. Si tu appelles ton enfant Lili, le démon de la reine du ciel va venir coller à l'aise. Ah. Donc c'est cette reine du ciel-là qui a envoyé la fête des mères. Ah, je voulais en parler. Cette reine du ciel, c'est elle qui a instauré la fête des mères. Fête des mères, fête des pères. Et aujourd'hui, à l'occasion de ces fêtes-là, on voit des églises qui organisent des sorties où les couples s'en vont dans les hôtels, ils se retirent, et puis ils disent que non, que on va encore revivre encore les nuits des miel. Attention, fête des mères. Et puis on donne des cadeaux. Oui, ma maman, chérie, il t'envoie cadeau, fête des mères. Le reine du ciel a envoyé fête des mères. Et c'était pour faire quoi? Bon, la fête des mères pour base de lier les femmes chrétiennes, surtout les femmes, c'est le but. Voilà. Quand ça a été, la réunion s'est faite, en ce moment, il n'était pas encore mystique, ça s'est passé en 1800. Voilà, 1800, l'année 1800. Oui, voilà, c'est là, l'histoire d'instaurer la fête des mères a commencé à rentrer. Et leur but final, c'était que ça rentre dans les églises. Et ils se sont basés sur certains passages bibliques pour honorer ta femme, honorer ta mère. Les faux pasteurs, là, toujours été formés sous la mer. Voilà, il fallait venir corrompre les vrais pasteurs. Et ça a pris. Et tous les pasteurs, les vrais pasteurs savent que la fête n'existait pas avant. Oui. Et ça n'existe pas dans la Bible. Oui. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est chaque jour. Oui. On n'attend pas un jour pour donner cadeau. Honorer. C'est une malédiction. C'est un jour tu as appelé ta maman pour lui dire. Ça, c'est la malédiction. T'as un seul jour, c'est chaque jour tu dois les respecter, c'est chaque jour tu dois lui donner un cadeau, c'est chaque jour qu'elle a besoin d'argent, tu dois lui faire. C'est chaque jour on honore sa mère et son père. Oui. Mais Satan a envoyé sa stratégie pour dire un seul jour est bien pour nourrir la maman. Donc beaucoup de chrétiens même s'apprêtent ces jours-là pour faire cadeau. C'est une malédiction. Tu as livré ta maman à l'esprit de mort. Donc, c'est cette histoire de mèche. Ça a divisé l'église. Et il nous fallait ça, diviser pour mieux régner. Et on avait réussi cette mission à diviser les églises pour pouvoir mieux régner. Et ça marche. On ne peut pas sanctifier. Ben, il n'a jamais vu une prière qui a sanctifié les mèches. Si c'était possible, il allait dire que c'était possible. Mais toutes les prières sur les mèches, toutes les servants de Dieu qui mettent les mèches, ça n'a jamais été sanctifié. La gloire n'était pas sur la tête. Oui. Quand quelqu'un est chrétien, quand quelqu'un est un enfant de Dieu, ouais, la gloire est sur tout son corps. Ouais. Mais là où il y a les choses envoûtées qui appartiennent au diable, la gloire était bannie sur la tête des femmes. Oui. Toutes les femmes qui mettent bêche, il n'y avait pas de gloire, il n'y avait pas de caste du salut. Maintenant, il y a une question. Est que les gens disent que ils ont mis les mèches et puis ils font des miracles et puis Dieu les exauce. Ils disent que Dieu les exauce, c'est pas dire notre Dieu là. Hein. Dieu les exauce, ils ont l'onction, ils sont prospères, ils font des délivrances. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? Amen. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Oui. Donc quand tu as un don de guérison, tu as le don de guérison. C'est inné. C'est inné. C'est pourquoi il y a un passage qui dit dans Matthieu, où on avait, voilà. On dit, beaucoup ont dit, on a fait des miracles en ton nom, on a guéri en ton nom, on a besoin des prophéties en ton nom. Oui. C'est des vraies prophéties, c'est des vraies guérisons. Mais ils n'auront pas au ciel. Ils n'auront pas au ciel. Parce que c'est le don qui a travaillé, le don que Dieu leur a donné qui a travaillé. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ce qui était sur eux. Voilà. C'est comme des païens qui donnent des révélations qui sont claires. Ils sont clairs. Même le marabout. Oui, le marabout. Le féticheur, il peut te dire ce qui est dans ta vie. Oui, clairement. Alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ok, c'est pas le Saint-Esprit. Dieu même souvent donne des révélations à Pharaon, oui, qui viennent de Dieu. Oui. Et Joseph a expliqué, oui, comme à Nebuchadnezzar. Oui. Donc il y a des païens qui ont fait des sons qui viennent de Dieu, oui, qui donnent des révélations qui sont claires. Oui. Mais ce n'est pas vous dire qu'ils vont passer au ciel. Ils vont être sauvés. Voilà. Donc le don n'amène pas au ciel. Ça ne garantit pas le salut. Ça ne garantit pas le salut. C'est la sanctification interne comme externe, totale, l'obéissance totale à la parole de Dieu qui envoie au ciel. Donc c'est tous ces pièges que nous devons mettre sur les chrétiens. Oui. Là si tu meurs, tu n'es pas sauvé. Oui. Donc nous on faisait notre travail. C'est ça. Voilà, selon l'enseignement qu'on avait reçu, il fallait que les femmes portent mèche. Et on faisait tout. Malgré la femme va voir le passage. Même il y a des femmes à qui un ange venait se révéler à elle pour dire ça là, ça ne va pas au ciel. Nous on allait venir après. Pour dire que comment tu vas être belle, comment tu vas être jeune. Dieu même sait que la femme est changée. Beaucoup de femmes à qui Dieu a révélé
mèche n'est pas bon, beaucoup dans les églises. Mais la dernière fois, certainement, comme tu as condensé ton témoignage hier, hein, comme tu as dit que comme ces 3 jours,